Leçon 4, commentaire par saint Thomas d'Aquin, des versets 5 à 7 du chapitre 1er de l'Épître aux Romains. Plan et analyse de la leçon. Libéralité du Christ qui donne à tous les fidèles la grâce et à quelques-uns l'apostolat. Caractère de l'apostolat de saint Paul. Son utilité, son étendue, la plénitude de ses pouvoirs à l'égard des Romains en particulier. Deuxièmement, l'apôtre désigne les personnes qu'il salue par le nom de la ville, par la grâce qu'ils ont reçue de Dieu. Il leur indique la source de cette grâce, leur vocation, leur sanctification, les biens qu'il leur souhaite et en quoi consistent ces biens. Versets 5 à 7 du chapitre 1 de l'Épître aux Romains. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour faire obéir à la fois toutes les nations à son nom, parmi lesquels vous êtes vous aussi, ayant été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui sont à Rome, aux chéris de Dieu, appelés saints, grâce à vous et paix par Dieu notre Père et par notre Seigneur Jésus-Christ. Après avoir considéré l'origine et la puissance du Christ, l'apôtre traite de sa libéralité qui se manifeste par les dons qu'il a faits aux fidèles. Il cite deux de ces dons. L'un qui est commun à tous, à savoir la grâce de la réparation, que nous avons reçue de Dieu par Jésus-Christ, c'est pourquoi il dit « par lequel, nous tous fidèles, nous avons reçu la grâce ». Confère Jean 1, 17, « La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ ». Et au chapitre 5, verset 2 de cette même épître, « par lequel il nous a donné accès à cette grâce en laquelle nous sommes établis ». Car il est de toute convenance que toutes les choses présentes ayant été faites par le Verbe de Dieu, ainsi qu'il est dit en Jean 1, 3, elles soient restaurées par lui comme par l'art de Dieu Tout-Puissant, de même que l'ouvrier répare un édifice avec le même art qu'il a employé pour l'élever. Colossiens 1, 20, il a plu au Père de réconcilier par lui toutes choses pour qu'elles soient sur la terre ou dans les cieux. Le second est le don spirituel fait aux apôtres, ce qu'indique saint Paul en ajoutant « et l'apostolat », lequel est le premier des degrés ecclésiastiques. 1 Corinthiens 12, 28. Dieu a établi dans son Église, premièrement, les apôtres. Or, apôtres signifie envoyés, car ils sont envoyés par le Christ comme les représentants de son autorité et de son ministère. Jean 20, 21. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est-à-dire avec la plénitude de l'autorité. De là vient que le Christ lui-même est appelé apôtre. Hébreux 3, 1. Considérez Jésus l'apôtre et le pontife. Aussi est-ce par lui, qui est pour ainsi dire l'apôtre et l'envoyé principal, que les autres après lui ont obtenu l'apostolat. Luc 6, 13. Il en a choisi 12 d'entre eux qu'il a nommés apôtres. Or, saint Paul place la grâce avant l'apostolat, d'abord parce que ce n'est point par leur mérite, mais par la grâce qu'ils ont obtenu l'apostolat. 1 Corinthiens 15, 9. Je suis le moindre des apôtres et je ne mérite point d'être appelé de ce nom, mais c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Ensuite, parce que l'apostolat ne peut être reçu dignement qu'en présupposant la grâce sanctifiante. Éphésiens 4, 7, la grâce a été donnée à chacun de nous selon la mesure des dons de Jésus-Christ. L'apôtre déduit les caractères de cet apostolat, de son utilité quand il dit, pour obéir à la foi, comme s'il disait, nous avons été envoyés pour faire obéir les hommes à la foi. L'obéissance a lieu dans tout ce que nous pouvons faire volontairement. Mais dans les choses qui sont de la foi, nous ne donnons pas notre adhésion d'après une nécessité de raison, puisque ces choses sont au-dessus de la raison. Car nul ne croit qu'il ne le veuille, comme dit saint Augustin. Et voilà pourquoi la foi est un acte d'obéissance. Si après, chapitre 6, verset 17, vous avez obéi de cœur à cette doctrine sur le modèle de laquelle vous avez été formés. C'est de ce fruit qu'il est dit, Jean 15, 16, « Je vous ai établi pour que vous portiez des fruits. »
Deuxièmement, par son étendue, lorsqu'il dit « dans toutes les nations », parce que les apôtres ont été envoyés non pour instruire la nation juive seule, mais tous les peuples. Matthieu 28, 19, « Allez, enseignez toutes les nations ». Paul avait reçu l'apostolat spécialement pour les gentils, en sorte qu'on peut lui appliquer ces paroles d'Isaïe 49, 6. « C'est peu que tu me serves à réparer les tribus de Jacob et à convertir les restes d'Israël. Je t'ai préparé pour être la lumière des nations. » Cependant, les Juifs, particulièrement ceux qui habitaient parmi les gentils, n'étaient point en dehors de cet apostolat. Si après, chapitre 11, verset 13, « Tant que je serai l'apôtre des gentils, j'honorerai mon ministère, m'efforçant de donner, s'il est possible, de l'émulation à ceux qui me sont unis selon la chair et d'en sauver quelques-uns. » Troisièmement, par la plénitude de ses pouvoirs en disant en son nom, c'est-à-dire à sa place et par son autorité. Comme donc en Saint Jean, chapitre 20, verset 21, il est dit que le Christ est venu au nom de son Père, et comme tel avec la plénitude de son autorité, ainsi est-il dit que les apôtres sont venus au nom de Jésus-Christ et comme à sa place. 2 Corinthiens 2, 2. Si j'ai moi-même donné quelque chose, je l'ai donné à cause de vous, au nom de Jésus-Christ. Par cette manière de parler, il indique encore la fin de l'apostolat, et alors le sens serait « pour étendre le nom du Christ, et non pour obtenir quelque avantage temporel. » Acte 9, 19. « Celui-ci est pour moi un vase d'élection pour porter mon nom. » Voilà pourquoi il exhortait les fidèles à suivre cette pratique. Colossiens 3, 17. « Faites tout au nom de Jésus-Christ. » Quatrièmement, par son pouvoir sur ceux à qui il écrivait, lesquels étaient soumis à cet apostolat. Aussi ajoute-t-il, parmi lesquels, c'est-à-dire de ces nations soumises à notre apostolat, vous faites partie, ô Romains, quelque grand que vous soyez. Isaïe 26, 5, il humiliera la cité superbe sous les pieds du pauvre, c'est-à-dire du Christ, sous les pieds des indigents, c'est-à-dire des apôtres, particulièrement de Pierre et de Paul. 2 Corinthiens 10, 14, nous sommes parvenus jusqu'à vous en prêchant l'évangile du Christ. Et il ajoute, appelé de Jésus-Christ, c'est-à-dire par Jésus-Christ, selon ce passage d'Osée 1, 9, j'appellerai celui qui n'était point mon peuple. Ou encore, appelé pour être de Jésus-Christ, Romains 8, 29, ce qu'il a connu dans sa prescience, il les a appelés. Ou enfin, appelé de Jésus-Christ, c'est-à-dire qui avait pris de Jésus-Christ votre nom de chrétien, Acte 9, 26, en sorte que ce fut à Antioche que les disciples reçurent le nom de chrétien. L'apôtre continuant désigne les personnes qu'il salue. Quant à leur demeure en disant « à tous ceux qui sont à Rome », il écrit expressément à tous parce qu'il désire le salut de tous. 1 Corinthiens 7, 7, « Je voudrais que tous fussent comme je suis moi-même ». Au 23e chapitre des Actes, verset 11, il lui a été dit « Il faut que tu me rendes témoignage à Rome ». Quant au don de la grâce par ces mots, au bien-aimé de Dieu, il exprime ainsi l'origine primitive de la grâce, l'amour de Dieu. Confère Deutéronome 33, 3, il a aimé tous les peuples, tous les saints sont dans sa main. 1 Jean 4, 10, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est-à-dire les premiers, mais c'est lui qui le premier nous a aimés. L'amour de Dieu n'est point provoqué par ce qu'il y a de bon dans la créature comme l'affection humaine. C'est lui qui produit ce qu'il y a de bon en elle, parce qu'aimer, c'est vouloir du bien à celui que l'on aime. Or, le vouloir en Dieu, c'est la cause des choses, selon ce passage du psaume 134, verset 6, « Tout ce que Dieu a voulu, il l'a fait. » Il indique leur vocation lorsqu'il ajoute « appelé ». Or, il y a deux sortes de vocations. L'une extérieure, c'est ainsi que le Sauveur a appelé Pierre et André, Matthieu 4, 19.
l'autre intérieur qui se fait par l'inspiration intérieure. Proverbe 1, 24. J'ai appelé et vous vous êtes éloignés. Troisièmement, il exprime la grâce de la justification lorsqu'il dit « saint », c'est-à-dire sanctifié par la grâce et par les sacrements qui la confèrent. 1 Corinthiens 6, 11. Vous avez été lavés, vous avez été purifiés pour être les bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Il énumère alors les biens qu'il leur souhaite. Ce sont la grâce et la paix. La grâce est le premier des dons de Dieu parce que c'est par elle que le pécheur est justifié. Romains 3, 24. Ils sont justifiés gratuitement par la grâce. La paix est le dernier des dons divins parce qu'il se complète dans la béatitude. Psaume 147, 3. Il a placé la paix jusqu'à vos confins. Car ce sera la paix parfaite quand la volonté se reposera dans la plénitude de tout bien, en obtenant l'immunité de tout mal. Confère Isaïe 32, 18. Mon peuple se reposera dans la beauté de la paix. Ainsi, dans ces deux biens, on comprend ceux qui sont intermédiaires. L'apôtre montre ensuite de qui il faut attendre ces biens en ajoutant « par Dieu notre Père », confère Jacques 1, 17, « toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières ». Psaume 83, 12, « Dieu donnera sa grâce et la gloire ». Saint Paul ajoute « et de notre Seigneur Jésus-Christ », parce que, comme il est dit en Jean 1, 7, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et le Sauveur a dit lui-même en Jean 14, 27, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ». Quand l'apôtre dit « Dieu notre Père », cela peut s'entendre rigoureusement de la Trinité tout entière exprimée par ce mot « Père », parce que les noms qui supposent relation à la créature sont communs à toute la Trinité, comme ceux de Créateur et de Seigneur. Il ajoute « et de notre Seigneur Jésus-Christ », non pas que Jésus-Christ soit une personne distinguée des trois personnes divines, mais à cause de la nature humaine, dont le mystère fait arriver jusqu'à nous les dons de la grâce. 2 Pierre 1, 4, par qui Dieu nous a donné les grandes et précieuses grâces qu'il avait promises. On peut dire aussi que ces mots de Dieu notre Père indiquent la personne du Père qui, selon ce qui lui appartient, est appelé le Père du Christ et notre Père par appropriation. Jean 20, 17, « Je monte vers mon Père et votre Père ». L'apôtre indique la personne du Fils en disant de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à la personne du Saint-Esprit, elle n'est point désignée d'une manière explicite parce qu'elle se manifeste dans ses dons, la grâce et la paix, ou encore parce qu'elle est comprise dans les deux personnes dont elle est le nœud et l'union.